Au Cameroun, rien ne gêne plus personne, du moins, pas grand monde. Un enfant est lâchement assassiné par un vieillard qui l'appelait tonton, d'ailleurs qui a dit à son tonton assassin « Tonton, tu m'as blessé », de sa voix enfantine. Et le tonton a continué à poignarder le pauvre enfant. Et voilà qu'ils surgissent ça et là, les charognards, les sans-cœur pour nous clamer que la fille du meurtrier n'est en rien coupable. Et d'exhiber les photos de cette dernière partout, sans compassion aucune pour cette famille qui vient de perdre un petit garçon. Le Cameroun marche décidément sur la tête. Il ne leur passe pas à l'esprit que le chagrin de la famille du petit garçon s'accroît en voyant les photos lumineuses de la fille du meurtre. Monsieur Noifo s'est réveillé et dit avoir perdu la mémoire. Il dit ne pas se souvenir d'avoir poignardé à mort un enfant de 6 ans. Dagobert Noifo affirme avoir agi dans un état second. Le père de l'artiste et l'idole, Dagobert Noifo, accusé d'avoir poignardé un enfant de 6 ans, a brisé le silence pour la première fois depuis le crime crapuleux survenu le samedi 10 mai 2025 à Yaoundé. Selon ses déclarations, il ne se souvient de rien et affirme avoir agi dans un état d'inconscience. Le drame s'est produit après une altercation entre Noifo et le père de la victime, Paulin, dans un bar du quartier Ngoaekel, qui a dégénéré en violence. Pour se venger, Noifo va saisir le petit Matisse et va lui plaquer 2 coups de poignard, dont un à la gorge. Le garçonnet va alors succomber de ses blessures à l'hôpital militaire de Yaoundé. Obligé de fuir le quartier Briqueterie après y avoir commis un meurtre. Il était allé s'installer à Ngoaekel où il avait une très sale réputation. Une proche de l'enfant de 6 ans assassiné par Monsieur Noifo relate les faits en pleurs dans un direct. « Est-ce que c'est de mon fils qu'on parle comme ça ? Est-ce que c'est de mon fils qu'on parle ainsi partout sur Internet ? Qu'est-ce qu'on a fait à Blake ? Blake a traumatisé tous les enfants. Tous les enfants sont traumatisés. Celle qui s'était cachée aux toilettes quand il est monté, elle y était encore. Elle sort des toilettes et voit qu'on est en train d'ouvrir le bras de son frère. Elle est rentrée se cacher, il n'a même pas su qu'elle était là. Et il ne s'est pas arrêté là. S'il avait seulement taillé le bras, on aurait peut-être pu sauver l'enfant. Il a taillé le bras, la gorge et la veine quand il est sorti après ça, il a bloqué la route, personne ne monte, personne ne descend. Il disait, je veux 3, je suis venu pour en chercher 3. J'en ai eu un seul, je veux 3 points, les autres étaient là, devant tout le monde. Il ne s'est même pas caché. Quand on va annoncer ça à mon frère, qui était avec ses amis et pensait que c'était juste une dispute entre hommes, et que tout était revenu au calme. Quand il apprend ce qu'il s'est passé à la maison, il monte en courant. Ce n'était pas dans l'espoir de tomber sur ce monsieur. Sa priorité, c'était de sauver son enfant. Mon frère se retrouve à bagarrer avec le monsieur. Quand il le plaque, le monsieur est en train de crier « Je veux les 2 autres points » et elle se vantait, il n'avait aucun remords, il n'était même pas conscient de l'acte qu'il venait de commettre. Mon frère, sous le coup de la colère, le touche, la première chose qu'il a devant lui, c'est une bouteille. Et c'est cette bouteille-là qu'il appuie sur sa tête. Ensuite, tout le quartier est sorti pour lui prêter main forte. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital avec l'enfant, on n'a pas pu le sauver. Même une seringue, même une injection, on n'a pas pu lui administrer. Il s'est tellement battu. À son jeune âge, il refusait de lâcher. Il s'est battu jusqu'au bout. Si son frère ne s'était pas enfermé dans la chambre, lui aussi aurait connu le même sort. Tout le quartier parle de ce monsieur. Cyril, la mère de l'enfant victime de Monsieur Noifo, s'exprime. Il est presque 4 heures du matin, mon bébé, et je n'arrive pas à fermer l'œil. Le film de Ton Yamor tourne en boucle dans ma tête. Je regarde les publications, je lis entre les blogueurs qui inventent des versions qui n'ont rien à voir avec la vérité, essayant presque de faire passer le coupable pour une victime, et les commentaires encore plus éloignés de la réalité. Je me dis qu'aucune parole, aucune version ne te ramènera. Rien ne ramènera mon petit ange. Tu étais là, tranquillement devant la télé. Et cet homme est entré. Il t'a arraché à la vie, simplement parce qu'il venait de se disputer avec ton père dans un bar du quartier. Une dispute banale, sans couteau. Il est rentré chez lui, a pris un couteau, et il est venu jusqu'à chez toi, pour te prendre la vie. Pleurs sonore. Vol mon ange. Mon petit bébé, je ne te verrai plus, je ne t'entendrai plus.
La mort ne pourra jamais arrêter l'amour. Je resterai ta maman pour toujours. C'est vraiment horrible cette histoire. L'idole face à l'indicible, quand l'héritage du sang dépasse les mots. Le 10 mai 2025, un acte d'une brutalité inimaginable secouait la ville de Yaoundé. Le père de la slameuse camerounaise Lidol était accusé d'avoir mortellement poignardé un enfant de 6 ans, dans ce qui semble être un règlement de compte virant au carnage. Si la justice suit son cours, l'opinion publique, elle, s'est rapidement tournée vers la fille du présumé meurtrier, Lidol. La slameuse connue pour sa parole engagée, son verbe doux mais puissant, se trouve aujourd'hui dans une posture tragiquement inconfortable. Ni victime, ni coupable, elle est pourtant prise dans le tourbillon émotionnel d'un pays qui cherche des repères. Un sens. Jusqu'à présent, l'idole est restée silencieuse. Un silence que certains qualifient de pudeur, d'autres de fuite. Mais, faut-il exiger qu'un enfant porte la faute de son père ? La position de l'idole n'est pas simple. Entre la douleur intime d'un lien familial trahi et la violence morale d'un public exigeant des comptes,